Voilà, bonjour, bonjour à tous. Désolé d'être dans le noir. Désolé de parler dans le noir. J'attends que vous soyez même un peu connectés et tout. Si vous pouvez partager, c'est bien. Partager. Je suis pas en forme, mais je tiens quand même à dire quelque chose. Je suis choquée. Je suis un peu choquée. Raccourci de ça. Mettez un peu de l'eau dans votre vin. Francis, ça, gros bonjour. FP. Fallait normalement, pendant que j'étais là-bas, j'ai allé prendre les trucs à la pharmacie. Moi, ça nous faisait gagner le temps. Je vais descendre, je prends vite fait. Non, c'est bon là, on peut pas. Hein. Fallait y penser avant. Il est déjà midi. Ceinture. Voilà, vous ne me voyez pas en ligne, c'est tout simplement parce que je ne suis pas en santé, voilà. Je ne suis pas en santé, voilà pourquoi je ne suis pas en direct, mais je pense que je ferai un live dimanche. Parce qu'avant dimanche, je ne peux pas, je ne me sens pas très bien. Mais j'ai tenu quand même vraiment à donner mon point de vue face à tout ce qui se passe. Ce que je vais dire là tout de suite, je m'adresse aux blogueurs et aux blogueuses. Mettez un peu de l'eau dans votre vin. Quand il s'agit d'un enfant, quand il s'agit de la mort d'un enfant, il faut avoir un peu de retenue. Il faut avoir un peu de retenue dans ce qu'on dit. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal. Vous ne pouvez pas savoir. Arrêtez de politiser tout, c'est la politique. On n'est pas là pour parler de la politique. Et la personne qui va prendre ça pour dire que c'est la politique, j'en ai rien à foutre. D'accord? Parce que vous aimez trop faire genre, vous donner les conseils. Ma faut ne te mêle pas. Hein, tu sais que c'est... Donc un enfant qui meurt, c'est la politique. Mais fichez la paix aux gens. Allez un peu vous faire foutre. J'ai créé mon compte Facebook et j'assume ce que je dis ici. Même avec ma toux et mon rhume, je peux parler fort si je veux. D'accord? Il faut arrêter, hein? Une grande personne a déjà vécu, même si je meurs aujourd'hui là, si je meurs aujourd'hui, j'ai quand même 42 ans. Comparé à un petit enfant de 4 ans qui n'a même pas encore, qui ne sait même pas encore son avenir, mais arrêtez un peu. Mettez un peu de l'eau dans votre vin. Hein? Mais c'est même quoi, non? Cette histoire de blogueurs et de blogueuses là, c'est devenu quoi? Parce qu'on donne parce que les gens ont le toupet de prendre le téléphone, de poser pour parler n'importe quoi. Il faut arrêter. Qu'est-ce que vous pouvez penser de voir le cerveau d'un enfant qui se balade par terre? Merde! Arrêtez un peu. Ces histoires de bloguer, les soldats meurent tous les jours. Les gens sont devenus insensibles. C'est devenu quoi? Les soldats meurent en guerre tous les jours. Les soldats meurent tous les jours. Aucune mort n'est bonne à supporter. Aucune. D'accord? Quand on est soldat, on sait déjà qu'on peut mourir en guerre. On meurt pour le drapeau de son pays. Quel que soit l'endroit où on meurt, qu'on porte la tenue, c'est pour mourir pour son pays.
D'accord? Parce qu'on défend la cause de son pays. Quand tu meurs avec la tenue sur toi, c'est que tu es mort pour la cause de ton pays. Mais on parle là d'un enfant. Nous parlons d'un enfant et non d'une ethnie. Chacun met sa caméra et se permet de dire du n'importe quoi. Vous avez la chance que c'est seulement derrière Facebook. C'est que veut donner un coup de poing à quelqu'un pour rien. Hein? Mais c'est pas possible. Mais soyez quand même sensibles, merde, c'est pas possible. Et puis les gens qui se permettent d'envoyer les choses sur WhatsApp, il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter ça. Il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Moi, j'ai pas dormi. Mais vous envoyez les gens, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez envoyer ce genre d'image? C'est pas possible. Les gens qui sont en Europe, nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles en Europe, nous sommes fragiles. Nous ne sommes plus habitués à ce genre de choses, à ce genre de comportement. Pardon, pensez à nous. Pensez que vous nous traumatisez. Vous voyez, on boit le vin en bain comme ça tous les jours. On boit le vin, on fume le ndepa, on sniffe le ndepa. C'est pas parce que c'est le traumatisme. Hein? Comment vous pouvez... Moi, je m'adresse aux gens qui baladent les photos, les vidéos là sur WhatsApp là. Mais attendez un peu, est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil de prendre certaines vidéos, d'envoyer dans les WhatsApp des gens? Moi, je vais porter plainte. Je vais porter plainte aux personnes qui m'envoient les vidéos comme ça. Moi, je vous préviens, n'envoyez plus jamais, je dis bien que plus jamais ce genre de choses sur mon téléphone. Parce que là, je suis traumatisé là. Et les gens s'asseyent, chacun met sa caméra et se permet de dire n'importe quoi. Wow, la mère n'a pas respecté. Wow, oh, c'est monté, c'est descendu. Ce n'est pas le moment de dire que la mère n'a pas obtempéré. Ce n'est pas le moment de dire ça. On ne regarde pas ça. Est-ce qu'un policier doit tirer sur un civil? Tu as bien vu que c'est une femme. Pourquoi tirer? Elle n'a rien pour se défendre. Comment on peut sortir l'arme et tirer à bout portant? Et ce n'est même pas à distance. Ça, c'est un truc que le cerveau d'un enfant qui saute. C'est à bout portant en face. D'accord? Ce n'est pas un truc là. Moi, je regarde les esprits criminels, je regarde les experts. C'est à bout portant comme ça que peau. Ce n'est pas un truc qu'on a tiré à distance, tout ça, jamais. Hein? Ce n'est pas ça. Comment se fait-il que ça arrivait? Quand les braqueurs hein? Ils veulent tuer, ils voient un enfant, ils arrivent. Même les braqueurs, là, quand ils veulent tuer, ils arrivent et voient un enfant, ils ne tirent pas. Ouais. D'accord? Protège l'enfant. Et les gens commencent à raconter n'importe quoi. Hein? Il faut arrêter. Est-ce qu'un policier doit d'abord tirer comme ça? Quand un policier sort le matin du bureau, il compte les balles. On appelle ça les munitions. Un policier qui sort le matin compte les munitions. Le soir, il recompte les munitions pour faire une passation de service. Un policier, même si c'est la zone anglaise, c'est sensible, oui. Mais on n'a pas le droit de tirer à bout portant comme ça sur les gens. Si la voiture a fui, vous laissez la voiture partir. Qui ignore, vous prenez la plaque d'immatriculation. Ou bien vous commencez à faire la chasse à l'homme. Hein? Vous prenez les hélicoptères. Vous suivez cette voiture. Hein? Est-ce que la voiture était fumée? Machin. C'est à bout portant, mes frères et sœurs. C'est à bout portant. C'est une balle tirée à bout portant comme ça, n'importe. Ce n'est pas à distance. Ce n'est pas à distance, c'est à bout portant. Non à ce genre de réaction jusqu'à sauter, fendre. Pourquoi à bout portant? Si c'était à distance, la balle allait traverser, allait toucher la conductrice même. Ou bien aller sortir devant. Pourquoi la balle, quand on filme la voiture là, on voit la voiture, si la balle a traversé là-bas devant. Une balle qui entre et ressort. Et ce n'est pas une seule balle de tirer. Il pouvait tirer sur les pneus de la voiture. D'accord? Il pouvait tirer sur les pneus de la voiture. Même ici, on ne tire pas comme ça. La dernière fois quand j'étais là-bas à Saint-Denis, je suis parti à Saint-Denis, il y avait l'incassant. Il y avait un truc de trafiquants là. La police, ils ont commencé à tirer les balles. La police a tiré aussi, mais ils ont tiré sur leur voiture. D'accord? Si vous êtes insensible parce que vous êtes assis là-bas,
Vous à Yaoundé, à Douala, vous buvez vos bières. Vous dites que le Cameroun est sucré. Le Cameroun n'est pas sucré. D'accord? Vous pensez seulement que ça ne peut pas arriver ailleurs, non? Vous pensez que ça ne peut pas arriver ailleurs, n'est-ce pas? Parce que vous voyez que les anglophones ne sont pas les gens. Non, c'est la zone anglophone. Ça dit qu'on dirait que c'est un autre Cameroun à part. Tout ça, c'est le Cameroun. Tout ça, c'est le Cameroun. D'accord? Donc, arrêtez un peu. Dans vos cœurs, de dire que non, ça reste là-bas à Bamenda, non. Ça reste sur la zone anglophone. Pourquoi? Tout ça, c'est le Cameroun. Est-ce que c'est un autre pays? Hein? Arrêtons un peu. Quand même. Mais un enfant qui ne connaît même pas encore la boîte de nuit, un enfant qui n'a même pas encore une petite fille avec la gourde d'école. Non, mais arrêtons. Franchement, j'ai dormi avec France 24. Je voulais qu'on parle ça là-bas. Pourquoi vous n'envoyez pas France 24 et partout? Que le monde entier voit ce qui se passe au Cameroun. Dans cette voiture, il n'y avait qu'une femme. Est-ce qu'il y avait un homme? C'est la mère qui conduit. Hein? On ne peut pas commencer maintenant à dire qu'elle n'a pas obtempéré. C'est vrai. Moi-même, j'ai assisté. Il y a la population manque trop le respect à la police. Je ne sais pas comment on va faire au Cameroun pour que les gens respectent un peu la police. Parce que les policiers doivent aussi se faire respecter. Vous ne pouvez pas interpeller une voiture peut-être qui a toutes les pièces et vous cherchez toujours un prétexte. Oh, tu n'as pas la boîte à pharmacie. Oh, tu n'as pas ceci. Toujours en train de... Non, arrêtons un peu. La population se révolte contre la police. Pourquoi? Parce que les policiers doivent se faire respecter. La police est là pour protéger, mes chers frères et sœurs. Quand il t'arrive un malheur, c'est la police que tu appelles. Tu ne dois pas fuir la police pour aller ailleurs. C'est la police que tu appelles. Quand tu es dans les problèmes, c'est la police que tu dois appeler. Tu ne dois pas avoir peur d'appeler la police. D'accord? On ne doit pas peur d'appeler la police. On ne doit pas se dire que non, la police nous agresse. La police ne doit jamais agresser la population. La police est là pour protéger la population. J'ai vu, moi j'étais au Cameroun, j'ai vu les gens manquer le respect à la police. J'ai vu, même à l'aéroport, j'ai vu même les Mbenguis là, elles veulent faire la loi que ouais. J'ai vu, mes chers frères et sœurs, j'ai vu les gens manquent trop le respect à la police. Je ne refuse pas l'autre là. Moi-même j'ai vu. Moi-même j'ai vu les gens manquent trop le respect à la police. Mais le policier doit toujours avoir le cœur. Ils font la formation pour ça. Ils font la formation pour ça. Hein? Mes chers frères et sœurs, vous aussi. Quand la police t'interpelle, tu dois t'arrêter. C'est la police. On ne fait pas le bras de fer avec la police. Hein? Qui m'appelle? Oh là là, c'est pas possible. On ne fait pas le bras de fer avec la police. On ne fait pas le bras de fer avec quelqu'un qui est armé. La police est armée. Toi, tu n'as rien. Tu peux parler quoi? Hein? Moi, quand je suis au Cameroun, quand la police interpelle une voiture où je suis dedans, je dis au chauffeur que arrête-toi. Moi, je ne veux pas les histoires que ils vont nous faire quoi? Parce que les conducteurs au Cameroun ont l'habitude de dire ce genre de choses. Ah, dis donc, allons-y, dis donc. Je ne donne rien. Non. Pourquoi? Si la police t'interpelle, tu t'arrêtes. Si la police t'interpelle, si tu as tous les pieds de la voiture, tu t'arrêtes. Même si tu n'as pas tous les pieds, tu t'arrêtes. Quand la police t'interpelle, si tu n'arrêtes pas, ça veut dire que tu te reposes de quelque chose. Vous en Afrique, vous aimez trop dire que vous êtes pressé. Vous êtes pressé pour aller où? 5 minutes de ton temps. Hein? Ça doit servir de leçon, mes chers frères et sœurs, à tout le monde. Quand la police nous interpelle, arrêtons-nous pour écouter ce que la police a nous dit. On ne peut pas faire le bras de fer avec la police. Ils sont en route pour ça. Même s'ils ne sont pas honnêtes. Quand la police t'interpelle, arrête-toi, écoute ce que la police a à te dire. Oui. Quand tu as les gens dans ta voiture, tu es responsable de ceux qui sont dans ta voiture. D'accord? On est responsable. Quand tu es conducteur, qu'il y a les gens dans ta voiture, tu es responsable de ceux qui sont là. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose, c'est que c'est toi. Mais on n'est pas là pour juger. Cette femme a perdu son enfant. Même si elle n'a pas obtempéré, ce n'est pas le moment de lui dire que... C'est pas le moment de lui dire que... de dire qu'elle n'a pas obtempéré, elle ne s'est pas arrêtée. C'est l'erreur. C'est une erreur qu'elle a commise, l'erreur humaine. Mais ça ne mérite pas la mort de cet enfant.
C'est l'erreur fatale. C'est l'erreur fatale. Tu ne fais pas le bras de fer, la police t'interpelle, tu rentres d'école chercher l'enfant. Mais arrête-toi. Mais il y a les gens au pays, quand ils sont dans les grosses voitures là, ils se prennent un peu. Vraiment, vous allez m'excuser de dire, moi j'assume tout ce que je dis. Hein. Je n'efface pas le direct là. Il y a les personnes au pays, quand ils ont les grosses voitures. Moi j'ai entendu les gens même autour de moi dire que quand je suis au pays, si je suis dans une grosse voiture, la police ne va rien me faire. Vous avez entendu? Je vais faire le direct à visage découvert. Oui. Il y a Ada machin là. Adia, un coup tu défends le policier, un coup tu défends la mère. Tes noyaux, tu as entendu non? Va devenir détracteur. Tu n'es pas là pour me dire ce que je dois dire. C'est pas ton Facebook. Un coup tu défends le policier. Va devenir détracteur. Tu as compris? Je te bloque. J'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Tu es qui? Tu vas me dicter ce que j'ai dit? Hein? Tu vas me dicter ce que je dois dire? Entre dans ma gorge, tu parles. N'importe quoi. C'est vous qui faites, on vous insulte sur Facebook. Partout, ce n'est pas votre moins cher. Hein? Tu as entendu? Ne le suis pas votre moins cher. Que chacun va venir chier les cacas sur mon mur. J'ai le droit de dire ce que j'ai à dire, ma chère. Tu n'as pas le droit de me dire que tu défends le policier. Aucune mort n'est bien à supporter. Tu comprends? Aucune mort n'est bonne à supporter. Que ce soit le policier qui est mort, que ce soit la fille. Qui va supporter ça? C'est quand même deux cadavres dans une famille. Tu as envie que disent que le policier ne mérite que ce qui lui arrive? Je ne peux pas dire ce genre de choses. Parce que la vie d'un être humain, même un bandit qui a volé, qu'on est en train de taper, il y a les gens qui viennent sauver. D'accord? Il y avait les hommes armés à côté. Si les collègues du policier devaient sauver, ils auraient tiré en l'air. Toi, tu viens me dire que j'ai manqué le... Vous voyez comment les gens sont méchants, non? Vous voyez la haine des Camerounaises, non? Elle me dit que j'avais manqué le respect à un policier dans l'avion. Eh, ma chérie, pourquoi tu es aussi méchante? Pourquoi tu es aussi aigrie? J'ai manqué quel respect à un policier dans l'avion. Hein? Eh, pourquoi vous êtes méchante comme ça? Aujourd'hui, tu viens me dire dans mon direct que moi aussi j'avais manqué le respect, mais je n'ai pas perdu la vie. C'était dans l'avion, tu dis bien. Tu veux dire quoi? Eh ma chérie, pourquoi vous êtes aussi méchante? Pourquoi vous êtes aussi haineuse? Tu viens me rappeler parce que tu as dit qu'il faut obtempérer quand la police te parle. Et tu viens me dire que pourquoi j'avais manqué le respect à un policier dans l'avion. Ma chérie, demande aux gens qui me connaissent. Je ne suis pas une fille qui manque le respect aux autorités. Non. Je ne manque pas le respect. Ne prends pas ça. Ne soutenons pas les choses qu'il ne faut pas. Moi, j'ai dit quand je suis dans une voiture au pays, hein, quand la police dit que non, arrête-toi, papa. On nous dit ce qu'on a à nous dire. D'accord? On n'est pas là pour juger. À savoir si elle a fait quoi. Si elle a fait quoi. Non, on n'a pas le droit de tirer sur... On n'a pas le droit, un policier n'a pas le droit de tirer à bout portant. Non. On ne tire pas sur un être humain comme ça, jamais. On ne tire pas comme ça, même si elle a décidé de fuir. Il a bien vu que c'est une femme au volant, non? Il pouvait laisser, il pouvait tirer sur les pneus. Il n'a pas eu le réflexe. Quoi d'abord tirer? Hein? N'importe quoi. Vous êtes toujours là en train de vouloir induire les gens en erreur. Tu viens me dire aujourd'hui, donc bonjour maman Verlaine. Bonjour ma mère. Vous voyez comment une personne, soi-disant abeille, elle vient aujourd'hui me dire que j'ai supporté le policier. C'est vous qui étouffez les gens. Tu crois que le policier, c'est l'erreur fatale pour le travail. C'est l'erreur qu'on enlève ses galons seulement. Mais dommage, il n'est plus en vie. Hein? Le policier n'avait pas le droit de tirer, même pas sur l'enfant. Il n'a même pas le droit de tirer comme il a tiré parce que dans les formations des militaires, ils savent où tirer pour prendre quelqu'un. Ils savent comment on les forme. Hein?
S'il voulait seulement arrêter la voiture, tirer sur les pneus, la voiture s'arrêtait. On tire sur quelqu'un qui est armé, qui est dangereux, que la personne t'a menacé. Là, tu tires pour te défendre. Est-ce qu'il avait le droit de tirer alors? Toi, tu dis que tu n'aimes pas la vérité, tu as manqué le respect. On n'est pas là pour parler le manque de respect que j'ai fait à un policier. Tu as compris, te bloque, tu dégages. Tu as entendu, va faire ton direct. Allez faire vos directs dans vos... Tu bavardes trop pour lent. Et gros noyaux. Sale chienne. N'importe quoi. C'est l'erreur fatale. Il a fait une erreur. Quand on a une voiture, il y a les voitures ici là que... vraiment. Les gens pensent que ça soit dans les grosses voitures. Ça veut dire que non, ils sont tout permis. Hein. Il y a beaucoup de grosses voitures au pays qui n'ont pas de papier. Hein. C'est même parce que c'est les grosses voitures dernières sorties là. Tu crois que c'est l'enfant de tel ministre. C'est l'enfant... En France, on ne connaît pas ça. Même si c'est l'enfant du président. Si on t'interpelle, tu t'arrêtes. Arrêtez toujours de monter dans les grosses voitures. Quand vous êtes dans les grosses voitures qui n'ont pas de papier, vous faites genre, on ne peut rien vous faire. Parce que vous êtes dans les grosses voitures. Non. Hein? Il voulait se venger. Les nerfs. Il a eu les nerfs. Oui. Combien de policiers tuent leurs femmes, on ne les fait rien parce qu'ils sont dans la police. Vous croyez que quand on est dans l'armée, on est tout permis? Combien de policiers tirent sur leurs femmes? On tue sur leurs femmes. Ils n'ont jamais été inquiétés. Hein? Vous pensez qu'on tire à bout portant comme s'ils n'avaient pas le droit de tirer? Même si c'est ces sionistes-là. Ils n'ont pas le droit tant que ceux-là n'ont pas tiré. Jamais. En plein centre-ville, comme ça, vous te parlez quoi? Étoile filante, ta mère pond. Tu as compris? Ta mère pond, ton père ramasse. Tu as entendu, non? Ta mère pond, ton père ramasse. Tu as compris? Allez parler ça là-bas, hein? Va apprendre à t'exprimer. Tes noyaux, tu as compris, non? Sale chienne. Tu as compris? Tu t'assois, c'est dans quelle poubelle là? Tu viens parler aux gens sur Facebook. Sale chienne, tu peux parler à qui là? Hein? Putain. C'est vous qui... Hein? Vous savez pas que des fois il y a un règlement de compte comme ça que peut-être le gars même, si on va bien chercher, c'est sûr que le gars avait dans la rancœur contre la femme là. Vous savez pas que les gens qui te regardent te détestent pour rien. Quand on voit ceux qui commentent sur Facebook, il y a des gens, que quand tu es en train de suivre Floride, tu me détestes pour rien, tu te connais où? Peut-être le policier la connaissait même derrière la femme là qui dit que va te faire. Allez mourir, j'ai dit. Si ce n'est pas la rancune, c'est quoi? Si ce n'est pas la rancœur, c'est quoi? Hein? J'ai bien les nerfs. Allez parler ça aux autres. Je ne donne plus le lait. Un enfant de 3 ans ne mérite pas. J'ai dit ça. La personne qui n'est pas content va sucer le courant. La personne qui n'est pas content se désabonne. Parce que vous aimez faire le chanteur. Je vais me désabonner. Je vais me désabonner. Mof! Tu te désabonnes aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient demain. Hein? Regardez comment la mère, là, un enfant ne remplace pas l'autre. Hein? Un enfant ne peut jamais remplacer l'autre. Hein? Elle va s'en vouloir toute sa vie. Est-ce que vous pouvez comprendre même un peu ce qui se passe? C'est que la mère s'en veut. Elle pète les plombs parce qu'elle s'en veut. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle n'a pas obtempéré. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé en fait. Elle ne comprend pas. Elle va s'en vouloir toute sa vie. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de la mère alors où je vous parle? Pour la mère à sa place, elle se dit que c'est elle-même qui a tué son enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? Elle se dit que pourquoi pas elle? Pourquoi ce n'est pas elle qu'on a tué, on laisse l'enfant? Hein? Vous pensez que la mère là, elle risque de perdre sa vie, hein? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui rend le plus dur? Le plus dur, c'est le regret de la mère. En disant, si je m'étais arrêté, tout ce genre de choses, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Ça fait très mal au cœur. Soyez sensibles et arrêtez de dire du n'importe quoi.
Vous avez encore augmenté ma maladie. On fait comme ça. Je vous laisse. Bonne journée. Voilà. La personne que j'ai insultée me pardonne. Si j'ai insulté quelqu'un, que la personne a vu que je l'ai insulté, que vous me pardonnez. Je n'aime pas moi insulter. Moi, il n'insulte pas moi. Hein. Tout le monde sait que moi, il n'insulte pas sur mon mur. Pardonnez. Si j'ai insulté quelqu'un ce matin, je vous demande pardon aux gens que j'ai insultés. Et je pardonne ceux qui m'insultent. Voilà, je vous pardonne. Je suis malade. Je suis une vraie blogueuse reconnue partout. Donc quand il y a un problème, je dois parler. Tant que je n'ai pas encore parlé, on ne ressent pas la chose. J'ai très mal dormi. Parce que mais c'est pas possible. J'ai vu que c'est un film d'horreur ou quoi. J'ai cliqué sur la vidéo hier. Je vois seulement que non. Je vois que le cerveau est décollé, que c'est tombé par terre. Mais attendez un peu. C'est quel genre de balle? N'est-ce pas une balle, ça... Je comprends pas. N'est-ce pas la balle, ça perce le trou? Moi, je comprends pas. C'est quoi ça? Parce qu'il était prêt, en fait. Il a tiré à bout portant qu'il a ouvert. Montrez les portiers de la voiture, on voit s'il s'est pincé. Il a tiré à bout portant que d'accord, je tue ton enfant par colère. Le policier a réagi par colère. Hein. Ce n'est pas que il a erreur. Il a tiré par colère que, comme toi, la femme, si... Comme les femmes ont la gueule, c'est sûr que la femme là lui a peut-être dit que tu peux faire quoi, tu vas me faire quoi. On connaît, non? Que tu vas me faire quoi, la bouche des femmes. Il a dit ok, ah bon, hein? Il a tiré sur l'enfant. 3 ans. Et puis les policiers qui étaient là, moi j'ai aussi, j'ai dit que, et puis les policiers qui étaient là, parce que moi je vois la population qui s'acharne sur le policier qui a tué. J'ai pas envie de dire les choses ici que demain on va dire que ça m'a condamné. L'enfant là ne méritait pas de mourir. Vous comprenez, non? L'enfant là ne méritait pas ça. Il y a des mots que je ne peux pas dire. Mais, entre-temps, il y avait les policiers à côté quand on tapait leurs collègues. Pourquoi ils n'ont pas tiré? La balle fait fuir la population. Si on tire les balles en l'air, pourquoi ils n'ont pas? Donc, on veut dire que les policiers qui sont autour là, de leurs collègues, quand la population a fait justice populaire, vous voulez dire que leur arme n'était pas chargée, il n'y avait pas les balles dedans. Parce que je ne vois pas une population quand tire la balle, il reste là. Personne, tout le monde a peur de la mort. Il ne pouvait pas tirer en l'air. Ça devait exciter la population. Ah, ok. Donc le policier a bien fait de se calmer, n'est pas tiré en l'air. Même vous savez, même un bandit qu'on tape, il y a toujours quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui vient toujours quand la police arrive. Et puis aussi les policiers n'ont pas apprécié ça, ils ont des enfants. Voilà, c'est parce que les autres policiers étaient aussi choqués. Chaque personne qui vient ici vouloir trop parler sur mon mur, moi je le bloque. Oui, donc moi je connais pas le genre de balle qui va éclabousser. Attends, qui va sauter. C'est seulement quoi? C'est seulement quelle qualité d'arme qui fait ça. Bref, c'est vous les enquêteurs, c'est vous qui allez voir. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, bonne journée. Bonne journée. Beaucoup de courage à la famille, aux familles éprouvées, sans exception. Beaucoup de courage à la famille de la petite, surtout à la mère, parce qu'une mère, c'est dur. Et beaucoup de courage aussi à la famille de ce policier-là, parce que voir comment on tue ton enfant comme ça, là, avec les pieds, c'est dur, hein? Les deux familles la pleurent. Je ne le retraite pas. Pardon, ne dis pas je travaille sur mon bout, pardon. Ça, on t'entend. Donc, beaucoup de courage aux familles éprouvées. Aucune mort n'est acceptable. Aucune. Aucune mort n'est acceptable. Il faut que ça nous serve de leçon et que les policiers changent leur façon de faire, de se comporter. Je vais bloquer quelqu'un. Ma faute. Attends, quelqu'un dit que quoi? Ma faute, laisse tomber.